Ça va Étienne, ça secoue quand même sur les marchés cet après-midi en Europe, notamment depuis la conférence de presse de Christine Lagarde qu'on a pu suivre en direct sur BFM Business. Tout au long de cette conférence de presse, on a vu les indices fondre de plus en plus. Oui, ça fond et vous avez désormais un CAC 40 qui met très clairement en danger les 6500 points. 6508 points, c'est une baisse de 3,3% pour cet indice parisien qui est quasiment au plus bas du jour. Un net plongeon depuis le discours de Christine Lagarde qui remet très clairement les pendules à l'heure et qui calme un petit peu les marchés par rapport aux anticipations d'inflation. Vous savez, ça fait un mois que le marché espère un pivot, se dit que l'inflation, ça va aller, etc. Mais là, aujourd'hui, vous avez Christine Lagarde qui dit que l'inflation pourrait ralentir en décembre, mais elle devrait remonter en janvier et en février. Et hors énergie et alimentation, elle devrait être de 3,9% cette année, puis 4,2% l'année prochaine, avant de retomber à 2,8% en 2024. Donc autant vous dire que là, vous avez tous les analystes qui sont en train de refaire leurs calculs par rapport aux hausses de taux à venir, surtout que Christine Lagarde a été très claire sur ce sujet. Aujourd'hui, il y a 50 points de base, mais ce n'est pas la dernière fois. Loin de là, ça va perdurer pendant un certain temps. Et suite à cela, vous avez les taux en Europe qui ont grimpé. Vous avez un 10 ans français qui prend 20 points de base à 2,61, un 10 ans allemand qui prend 16 points de base à 2,16 et donc forcément les valeurs de croissance qui plongent aujourd'hui, seulement 3 valeurs dans le vert sur le CAC 40, Carrefour, Thales et Orange. Et puis à noter l'euro-dollar également qui a profité de ce discours puisque vous avez la parité qui a retrouvé les 1,07, une première depuis plus de 6 mois sur cette parité euro-dollar. À noter, et ça c'est quand même assez marquant aujourd'hui, que le 10 ans aux États-Unis est en petite baisse après le discours hier de la Fed. Vous allez en reparler, mais qui là aussi, Jérôme Powell a été quand même assez offensif hier dans son discours. Et un 10 ans américain, lui, qui est en baisse, contrairement au taux en Europe, avec un 10 ans américain à 3,48. Il perd 2 points de base cet après-midi. Oui, surprenant peut-être de voir le 10 ans américain se détendre après un discours quand même ferme également de la part de Jérôme Powell. On va en parler dans un instant avec John Plassard, alors qu'en Europe, en effet, les taux se retendent. Parmi les valeurs qui souffrent aujourd'hui, Étienne, vous avez notamment repéré le titre Kering. Oui, le titre Kering et l'ensemble du secteur qui baisse et qui sous-performe depuis ce matin. Déjà cette nuit, vous avez eu des chiffres du côté de la Chine qui étaient mauvais. On parle notamment des ventes au détail, la consommation, c'était pas bon. Tout à l'heure aux États-Unis, vous avez également eu les chiffres de la consommation aux États-Unis et là aussi, c'est pas bon. Vente au détail qui recule plus que prévu, moins 0,6% en novembre alors que le consensus s'attendait à 0,1%. Signe peut-être que l'inflation commence à peser aux États-Unis. Donc une situation en termes de consommation qui n'est pas très bonne en Chine, pas très bonne aux États-Unis. Donc ça, c'est pas bon pour le secteur du luxe. Et puis, comme je le disais, on a les taux qui remontent en Europe. Donc, bien sûr, tout ça, ça pèse sur les valeurs de croissance. Donc, vous avez Kering qui perd plus de 6% cet après-midi, qui repasse sous les 500 euros à 492 euros. Hermès, moins 5,7% à 1487 euros. LVMH, le leader du CAC 40, perd 4,5% et redescend sous les 700 euros. Et donc, bien sûr, tout ça, ça pèse très clairement donc, sur cet indice parisien, moins 3,2%, sachant que dans le même temps, à Wall Street, c'est guère mieux, sachant que hier, après le discours de Jérôme Powell, on avait des indices qui étaient en petite baisse, mais là, on a une baisse de plus de 2%, que ce soit sur le Dow Jones, le Nasdaq et sur le S&P 500. Oui.